donc ça ralentit tout le processus et je fais exprès en fait. Je suis mauvais. Et je vous présente un nouvel employé de Carouette. Cette année, El Niño est de retour et avec lui, les risques d'incendie en Indonésie. Carouette travaille à Bornéo avec la commune de Buton et de Buntok Baru pour protéger la forêt d'Ulan. Alors là, je suis sur l'ancienne piste, vous savez, au sud de la réserve, à côté de la zone de largage des fruits. Et je vais me mettre à un endroit. Je vais envoyer un texto au groupe des gardes pour leur dire qu'il y a un départ de feu. Parce qu'aujourd'hui, je vais les entraîner justement à réagir en cas de départ de feu. Et donc voir la réaction, voir combien de temps ça prend pour emmener de l'eau jusqu'à un endroit précis où on aurait détecté un départ de feu, par exemple, aussi lors d'une patrouille aérienne. Donc on va voir comment ça se passe. Andrew est avec eux pour filmer justement comment ils se préparent. C'est important de s'entraîner comme ça, de voir quelles sont les problématiques, aussi bien matérielles, humaines, pour emmener de l'eau le plus vite possible à un départ de feu. Et là, il y a vraiment des cochons qui sont passés cette nuit. Il y a des traces de partout. Ils doivent se dire chouette, ici on largue des fruits, il y a de la nourriture gratos. Heureusement, la forêt d'Ulan n'est pas une forêt de tourbe, comme dans le sud de l'île, où les incendies y sont beaucoup plus fréquents et dévastateurs. Le camp se trouve à 4 km du départ de feu. Et l'équipe doit maintenant prouver qu'elle peut arriver très vite sur place. Donc c'est comme s'il y avait un départ de feu ici. Maintenant il suffit de savoir combien de temps ils vont mettre pour faire que de l'eau arrive ici pour éteindre le début de l'incendie. Paradoxalement, les gars doivent se jeter dans l'eau du lac, alors qu'au sud, dans la zone à risque, l'eau manque cruellement. Alors ça fait 20 minutes que j'ai allumé le fumigène, j'attends les gars. Évidemment, c'est cette végétation basse qui pousse très rapidement, qui a tendance à s'assécher pendant la saison sèche. Et les départs de feu sont susceptibles d'arriver dans ces zones-là, pas dans la belle forêt. C'est important de le dire. Dans la belle forêt, la végétation est tellement haute que les rayons du soleil ne pénètrent pas jusqu'au sol et le sol reste toujours à peu près humide. Teman-teman jalannya cepat banget, jadi aku harus keep up juga. L'équipe est arrivée sur le site et maintenant elle se dirige vers la citerne la plus proche pour aller pomper l'eau. J'ai fait exprès de choisir un site qui est en pile poil entre deux citernes. Donc les gars sont obligés de prendre un tuyau dans chaque citerne. Je vous explique. À chaque installation de citerne se trouve un tuyau de 100 mètres. Et les citernes sont séparées entre elles de 400 mètres. Il faut donc 2 tuyaux pris à chaque citerne pour arriver sur le site qui se trouve exactement entre 2 citernes. Et les gars ont oublié ce détail. Donc là l'équipe part
chercher un deuxième tuyau dans la citerne qui est de l'autre côté. Donc ça ralentit tout le processus et je fais exprès en fait. Je suis mauvais. Et l'eau arrive enfin sur le site. L'eau est arrivée jusqu'au départ de l'incendie. Ça a pris 1 heure avec le petit moment de flottement à cause du tuyau. Si ça n'avait pas été le cas, je pense qu'on peut descendre à 1 demi-heure, 35 minutes. C'est pas si mal. Ouais, il est là. Mais tout cela ne suffit pas. Donc évidemment, ce que vous avez vu, c'est une des actions que Callawet fera si jamais on voit un départ de feu dans le sud de Doulan. Mais c'est pas la seule action. À côté de l'équipe qui va essayer comme ça d'éteindre l'incendie, on aimerait bien être équipé comme en France avec des lampes incendie, des canadaires, tout ça, mais c'est pas le cas, donc on fait avec les moyens du bord. Mais à côté de ça, on a convenu avec les villageois, si jamais il y a un départ de feu, que les villageois vont venir nous aider pour faire en sorte que cette ancienne piste au sud de la réserve soit un pare-feu, en coupant un peu les arbustes, tout ça le long de la piste pour s'assurer que les flammes ne traversent pas. Donc c'est un des scénarios envisagés si jamais il y a un départ de feu, mais on croise les doigts pour que ça n'arrive jamais. Et je vous présente un nouvel employé de Callawet qui s'est fait payer qu'en whiskas. Il s'appelle Ninja et c'est lui qui, au hangar de l'avion, s'assure qu'il n'y a pas de souris et de rats. Donc son job est super important parce que les souris avec les avions, ça fait pas bon ménage. En collaboration avec la Fédération indonésienne des sports aériens et l'armée de l'air indonésienne, l'hydravion a aussi un grand rôle. Donc vous l'avez vu avec les gars au sol qui vont apporter de l'eau sur un site de départ de feu au sud, avec les villageois qui vont nous aider pour faire des pare-feux. Et l'avion, évidemment, c'est la clé, c'est vraiment la pièce centrale, je dirais, de la lutte anti-incendie de Callawet, puisque ça nous permet de patrouiller quotidiennement à la saison sèche, de voir les départs de feu. On voit la fumée de très loin, évidemment. Et aussi, là où il y a des villageois, pas forcément près de la réserve, mais des villageois, des gens qui utilisent le feu pour brûler leurs parcelles ou les amas de branches sur leurs parcelles, et bien quand on détecte ça, on y va en avion, on tourne autour, on klaxonne, il y a un klaxon. Et pour s'assurer que, voilà, on leur montre qu'on est là. Et si jamais ils ne contrôlent pas leur incendie, eh bien ils auront des comptes à rendre. C'est le rôle de l'avion, de la dissuasion. Donc les gens font beaucoup plus attention parce que si jamais demain il y a un départ de feu, eh bien on saura d'où provient le feu, quoi, où ça a commencé. Et les gens auront des comptes à rendre. Et donc ça met là une pression supplémentaire et c'est très bien comme ça. Voilà, donc c'est vraiment une pièce centrale de Callawet pour lutter contre les incendies. Espérons que la forêt d'Ulan soit à l'abri des incendies et des autres activités destructrices des humains. On ne cessera jamais avec votre soutien de protéger cette forêt en partenariat avec les populations et les autorités. Merci à vous tous qui nous soutenez pour sécuriser et protéger toujours plus de forêts. Ensemble, continuons à sanctuariser des zones refuges pour la biodiversité. Si vous ne l'êtes pas encore, devenez amis. Merci.